Bonsoir tout le monde. Écoutez, je suis super content d'être là. C'est vrai qu'avec Assad, ça fait longtemps qu'on se connaît. Et ça fait super longtemps qu'il me dit de venir sur Maurice. Et voilà, là le timing était bon, toutes les planètes étaient alignées. Et voilà, on voulait vraiment le faire avant la fin de l'année. Ils ont fait un travail extraordinaire, ils n'ont pas lâché l'affaire malgré une fiche technique assez compliquée, c'est vrai. Parce que je ne comptais pas venir à l'île Maurice et donner quelque chose d'en dessous en fait, en termes de qualité de show. Je voulais donner voilà, le maximum pour tous les Mauriciens présents au samedi. C'est ma première fois ici sur l'île, donc j'ai pu profiter un peu aujourd'hui de votre beau pays. Et voilà, je compte bien profiter jusqu'à samedi, et samedi on va finir ça avec plein de flammes, de sons, de sourires, de sauts et les plus gros hits de DJ Snake. Peut-être des questions? Peut-être si quelqu'un a une question. Donc, justement, qu'attendez-vous du public samedi? Déjà, c'est votre première prestation. J'ai pas entendu, excusez-moi. Qu'attendez-vous du public ce samedi, vu que c'est votre première prestation? J'ai pas mal d'amis mauriciens, même en France, etc. C'est des bons vivants, des fêtards. Donc je pense qu'on va bien s'amuser samedi. Il paraît qu'ils sont chauds. Donc, DJ Snake, le nom, l'appellation Snake, ça vient. J'étais très jeune et très con. Et voilà, il était trop tard après pour moi de changer de nom. Mais c'est pas forcément, il n'y a pas de signification derrière tout ça. J'aimais juste le serpent et j'avais 14 ans. Qu'est-ce qui explique un peu votre succès? Je sais pas, c'est compliqué à dire. La musique, c'est pas une science exacte, mais je pense que j'ai toujours utilisé mes voyages et les choses que je rencontrais en fait, les différentes influences que je rencontrais durant mes voyages. J'essayais de les mélanger avec mon univers musical et de mélanger un peu de tout. C'est pour ça que je vais être très observateur pendant ce trip à Maurice, de comprendre un peu la culture locale, écouter un peu la musique locale que je ne connais pas encore, en parler avec les gens, voir un peu l'île, se balader, et m'imprégner en fait de cette culture que je ne connais pas, et peut-être je sais pas, que ça va inspirer quelque chose dans la musique. Et voilà, je suis vraiment quelqu'un d'ouvert. J'ai toujours voulu taper plus loin et plus fort et d'une manière différente. Je suis pas un DJ qui va faire le même son en continu tous les ans. Je vais tout le temps essayer de trouver de nouvelles influences et de me renouveler en fait à chaque fois. Donc peut-être que demain je serai influencé par la musique mauricienne ou autre chose, mais je suis toujours à l'affût en fait et ouvert à toutes ces cultures. Justement, être DJ en 2000 et être DJ en 2019, donc la différence a évolué? Ouais, ça a beaucoup évolué parce que en 2000, c'était plus compliqué de se faire connaître, pardon. Aujourd'hui, avec Internet, si on a un bon produit, peu importe d'où on vient, ce qu'on fait, on peut se faire connaître. Il y a plein de moyens avec Internet, avec Spotify, avec YouTube, avec Apple Music. Ça peut tomber dans les mains de quelqu'un d'important et trouver un deal avec un gros label ou un autre DJ qui vous joue. À l'époque, c'était vraiment du bouche à oreille et vraiment y aller avec son CD, avec son disque et aller trouver des DJ de main à main, etc. C'était beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui, si on a un vrai produit de qualité, il y a beaucoup plus de chances que ça tourne et que ça arrive dans les bonnes mains, de bonnes personnes. Donc, d'où vient votre passion pour la musique et le DJ? Pardon? D'où vient votre passion pour la musique et le DJ? La musique, c'était, je pense, c'est un truc qui est de famille. Chez moi, il y avait tout le temps la musique. J'ai une famille qui est fan de musique. Après, pour le côté DJ, j'étais très jeune et à l'époque, à l'école, on organisait des fêtes et j'étais très gêné, très timide.
j'avais peur de danser en fait devant tout le monde. Donc je me planquais derrière la sono et c'est moi qui mettais la musique. C'était une sorte de cachette pour moi. Parce que j'étais très 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 timide. Et en fait j'ai trouvé cette parade de se mettre derrière la console et de ne pas être confronté au dance floor. Dernière question. Quel est le titre que vous aimez mixer, remixer, le vôtre, un de vos tubes que vous avez toujours le même plaisir, à chaque fois renouvelé de passer pour vos fans? Bah, bizarrement, je pense que je ne suis pas le seul artiste dans ce cas-là, mais souvent ma propre musique, j'ai du mal à l'écouter. Elle me saoule rapidement en fait. Ça veut dire que je peux faire le plus gros morceau de l'année dans toute la planète, et moi quand je l'entends, je ne peux plus la blairer. Et donc là en ce moment c'est Taki Taki. J'en ai un peu marre, pour être sincère avec vous. Parce qu'en fait je l'ai tellement écouté, donc en général on fait la musique rapidement, mais on travaille sur les détails pendant 2-3 mois, sur la même chanson, etc. Et ensuite, à chaque spectacle, chaque show, forcément on va la jouer tout le temps. Partout où on va jouer la musique, tourner des singles, tu vas faire de la promo, etc. Donc en général, c'est toujours le dernier gros tube, le dernier gros single que tu as, que tu peux publier. Donc c'est compliqué. Mais c'est marrant en fait de voir la réaction des gens. Ça par contre, ça me saoule pas. Cette réaction, dès que je lance le disque et que les 2-3 premières notes rentrent et que tu entends toute la foule en train de crier, ça c'est quelque chose qui... On se lasse pas de ce genre de feeling. Mais voilà, c'est marrant. Et c'est par cycle en fait, vraiment. Il y avait mon morceau Let Me Love You avec Justin Bieber. Il y a une période où je pouvais vraiment plus l'écouter. Je l'avais enlevé de mon show parce que j'en avais marre. Et les gens me disaient, ouais, mais je suis venu te voir, je t'ai attendu 1 an pour te voir et tu joues pas mon morceau préféré. Donc j'ai créé quelques conflits avec mes fans. Et maintenant j'ai compris, donc je les laisse quand même. Quand j'en ai marre, je le laisse dans mon set quand même. Et j'essaie de faire des versions différentes, etc. Et je les remixe. Mais voilà. Non, mais sinon c'est du bonheur. Vraiment. Là je vous dis ça, c'est une petite anecdote entre nous, mais c'est que du bonheur vraiment. Et de voyager partout dans le monde et de rencontrer tous les fans comme du monde grâce à la musique, c'est incroyable. C'est une bénédiction, vraiment. En tout cas, je suis super content d'être dans ce pays. Vraiment, c'est un kiff. Et je vais essayer la nourriture locale aussi. Ça, c'est l'une de mes missions. Il paraît que c'est très bon. Donc, si vous avez des adresses, je suis prêt. D'autres questions? J'ai une question. En fait, j'ai 2 symboles de la musique à travers Assad et DJ Snake. Ouais. Et si j'ai un message à faire passer aux jeunes, est-ce que ce serait plutôt de la persévérance? Parce que tous deux, je pense que vous avez persévéré et vous n'allez jamais abandonner vos rêves, non? Bah alors, pour la petite histoire, moi je connais Assad depuis 15 ans, un truc comme ça. Et à la base, moi je vendais des disques dans un petit magasin à Paris. Et je vendais les disques de Assad. En fait, Assad doit ramener ses CD, ses compiles, etc. pour que moi je les vende. Et vu qu'on était potes, je favorisais toujours les CD d'Assad. Dès qu'un client venait, il me donnait quelques tags comme truc bien. Et je me disais Assad, achète Assad. Et donc c'était vraiment, c'est un truc, c'est pour te dire à quel point on se connaît depuis longtemps, depuis 15 ans. Et en fait, Assad a percé avant moi. Donc il est arrivé sur les grosses radios en France. Et moi, je donnais mes disques. Assad, s'il te plaît, joue ma musique. Il disait, ouais, mais c'est pas encore top. Travaille encore. Et il avait raison, j'étais pas encore prêt. Donc au final, il m'a quand même poussé à un moment donné, quand je suis arrivé à maturité. Assad m'a soutenu, etc. Il a joué mes disques à fond. Et on s'entraidait entre nous. Et voilà, on s'est toujours soutenu. Et je pense que je lui devais ça aujourd'hui, de venir à Maurice dans son pays. Et vraiment, sans Assad et son équipe, c'était quelque chose qu'on n'avait pas pu faire. Même en termes de planning et tout, c'était très compliqué. En ce moment, je suis en train de travailler la musique, je suis en studio, je ne fais pas vraiment de concerts. Je reprends à la fin de l'année. Et ça fait depuis le mois de septembre que je n'ai pas fait un concert. Donc là, c'est mon premier concert depuis le mois de septembre. Je suis un peu rouillé. Il va falloir que je me réveille avant samedi.
Mais je suis venu vraiment pour Assad, c'est un ami de longue date, et un ami, pas un pote, un ami. Et quand je parle de persévérance, Assad, c'est l'exemple même de la persévérance. C'est quelqu'un qui part de tout en bas et qui a fait plein de choses et qui continue à faire plein de choses. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, de se retrouver dans cette position, de voir Assad produire pour de grands artistes, moi de mon côté, je produis aussi pour de grands artistes, on a développé plein de choses, etc. On a fait beaucoup de chemin. Et de se retrouver aujourd'hui là en conférence de presse, chez lui à l'île Maurice, c'est quelque chose de fort symboliquement. Et je suis super fier d'être là. Et c'est pas du blabla, c'est pas de la communication, je fais pas ça pour les caméras, etc. C'est un ami qu'on se connaît depuis qu'on a 15-16 ans. Donc aujourd'hui, de se retrouver là face à toutes ces caméras, à l'étranger, super loin de chez moi, c'est quelque chose de fou, vraiment. Et voilà, je suis super pressé, excité pour samedi. Et voilà, si vous allez sûrement me voir dans les rues de Maurice, je vais me balader, je vais pas rester dans mon hôtel, je vais aller m'imprégner de la vibe locale et je vais essayer de comprendre un peu les saveurs et les charmes de ce pays, de ce beau pays. Et après le concert, vous faites quoi? Ouais, je vais rentrer, je vais aller, je continue en fait je suis en train de bosser un peu partout en studio avec des artistes, donc je vais aller sûrement aux États-Unis et ensuite j'irai en Asie. Je fais Hong Kong, je fais l'Inde, je fais la Chine, je fais comme d'habitude quoi. Je suis en tournée non-stop. Mais disons que samedi là c'est ma rentrée, c'est la rentrée des classes. Autre question? Non? Deuxième